Bonjour à toutes et à tous, ici au Pacquiona. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Michenet dans le cadre d'une interview pour la préparation de notre atelier de l'ésotérisme qui sera en direct sur la radio du Lotus le 18 décembre prochain à 21h. Son cheminement l'a conduit vers le Qigong, la méditation, le magnétisme, la géobiologie, le chamanisme, puis le druidisme et l'herboristerie. Frédéric, ça va bien? Eh ben ça va super. Et toi? Ça va, impec. Alors, je raconte tout ça, mais toi, dans ton art, comment te définis-tu? Haha. Eh ben très simplement, je me définis en tant que cueilleur de plantes. D'accord. Euh, Au quotidien, en fait, j'alterne entre deux activités qui sont donc la cueillette de plantes sauvages pour le coup et Mhm. la transmission des savoirs sur le domaine des plantes sauvages en règle générale. Donc ça peut être aussi bien de l'herboristerie que la partie druidique, que la partie comestibilité des plantes. C'est assez vaste en fait. Oui, parce que tu as été, j'ai vu, tu te considères apprenti barde, Ouais, puisque c'est ça. la méthode a changé depuis la méthode ancestrale. Donc, tu rechignes un peu à te dire barde tout court. Bah, en fait, c'est que j'aurais du mal à définir mon parcours comme celui d'un barde, mais plutôt comme un apprenant, Mhm. euh, eu égard à ce qu'il pouvait faire à l'époque, du moins ce qu'on en savait. C'était un parcours qui était très oral. Aujourd'hui, des cours qu'on peut avoir. Alors, j'ai fait l'école de l'Aubonne, en l'occurrence, qui est une école au format associatif. Et l'école nous enseigne des choses par le biais de cours qu'on reçoit à distance. Alors, on a un tutorat qui est organisé. Et après, on s'organise sur différentes années, sur le temps qui nous est nécessaire pour évoluer là-dedans. Cependant, je ne me considère pas comme barde puisque ma fonction n'est pas celle-ci à proprement parler, mais j'ai pu explorer cette voie et je me considérais plutôt comme un apprenti ou comme un cheminant Mhm. que comme un barde en tant que tel. Ouais. D'accord. Et alors, quand et comment ça t'est venu ton attrait pour cette partie un peu ésotérique? Et bah, assez curieusement, par le hasard des choses, si hasard il y a, euh, j'étais parti il y a quelques années de ça en Bretagne. Alors, les choses ne Mhm. se refont pas. Ouais. Euh, du côté de Fougères, j'ai rencontré Mhm. une dame qui, je pense que le nom parlera à certains, Florence Laporte, qui a écrit quelques ouvrages sur le sujet, et qui avait pour but de cette journée de nous faire découvrir un petit peu le monde plutôt de l'herboristerie. Et moi, je cheminais déjà dans ce monde-là. Je faisais des études en herboristerie. Et du D'accord. coup, en partant sur place, j'ai vu un petit carnet, un petit livret bleu, et je vois dessus marqué Ordre des bardes, ovates et druides. Mhm. Alors, mes yeux d'enfant, très curieux et très fans de fantasy, se mettent à se dire, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, je vois le mot ordre qui me parle Mhm. beaucoup. Mhm. Et puis, je me dis, mais ça existe encore. Et j'en parle à Florence. Et Florence me dit, bah écoute, je peux pas t'en parler plus que ça. C'est un peu, on essaie d'être discret. Si tu veux en savoir plus, tu vas sur le site. Je fais, alors c'est quand même curieux d'un truc qui se dit discret. Il y a un bouquin posé sur la table. Toi-même, tu fais des livres dessus et tu me dis d'aller voir sur le site. C'est pas très Mhm. discret comme méthode. Mhm. Donc en fait, c'est né d'une petite pierre qui a été posée sur le chemin et une petite pierre qui brillait un peu beaucoup, on va dire, Ouais. pour qu'elle soit invisible à mes yeux. Et au demeurant, même si j'ai pas forcément accroché avec la personne, ça m'a ouvert une porte. Mhm. Et cette porte-là, je l'ai poussée assez vite en fait, puisque j'ai demandé directement par la suite à pouvoir avoir les cours, les premiers cours, les préliminaires, comme ils appellent ça, Mhm. qui sont, on va dire, allez, trois, quatre ouvrages qui font une vingtaine de pages, Ouais. qui présentent un petit peu ce que c'est ce monde-là et d'où ça vient euh, en expliquant justement bien ce contexte de bah, on ne fait pas ce qu'on faisait à l'époque, puisqu'on on a une idée de ce qui se passait, mais bah, encore une fois, étant de l'oralité, et ça remonte à quand même très longtemps, c'est des courants New Age en fait, du Mhm. néo-druidisme qui date des années 1800. D'accord. Et t'avais quel âge là à ce moment-là en fait? Alors, très bonne question, j'ai du mal avec ces, ces notions-là. Je pense que c'était en 2015, donc j'avais quel âge à cette époque-là? J'en avais 20, 21, 22, un truc comme ça. Ouais, dans la vingtaine, D'accord. quoi. Mhm.
Et alors, du coup, si je te pose la question, quel domaine t'a attiré en premier? Est-ce que c'est déjà les plantes à la base ou quand tu as commencé à étudier ces ouvrages sur l'Obod, enfin sur le druidisme finalement, le néo-druidisme, qu'est-ce qui t'a attiré en premier? Et bah, je dirais que c'est la simplicité. La simplicité, parce que j'avais déjà fait des choses, comme tu l'évoquais un petit peu dans mon parcours, j'ai pu pratiquer des choses au niveau du magnétisme, du chamanisme, des choses comme ça. Mais j'y voyais toujours en tout cas, les gens qui me l'ont fait découvrir m'ont beaucoup montré comment dire, de blocage, de serrures qu'il fallait pousser, des armures qu'il fallait porter. Et c'est quelque chose qui me déplaisait profondément. Au contraire, j'étais beaucoup plus en lien et dans tout mon parcours, en fait, auparavant, je travaillais en fauconnerie, j'étais toujours en lien avec cette notion de liberté. C'est ça qui m'a fait travailler avec les oiseaux, notamment, en tout cas sur ce caractère-là. Et du coup, c'est ce que j'ai retrouvé un petit peu. Ce cadre, malgré tout, qui était présent avec un tutorat, avec des possibilités de faire des réunions, mais le fait aussi d'être à distance et d'être libre de pratiquer à son aise sur le temps qui nous est propre et en exerçant ça avec un recul dans le sens où c'est un parcours qui nous est proposé, mais c'est pas une obligation. On est vraiment libre de faire ce qu'on y veut en restant dans ce cadre-là. Et si on veut partir à un moment donné, on en part. Et c'est vraiment ça, je pense, qui m'a plu de base. Euh, dans les premiers mots, je relisais récemment les premiers mots que j'ai pu écrire sur ce qui était le druidisme pour moi au tout début. Et je disais quelque chose, je vais être dans l'approximation, mais euh, le druide, c'est l'enfant qui n'a pas voulu fermer les yeux. Et je Mhm. pense qu'il y a un petit peu de ça, en fait. Ouais, Un je petit peu comprends. de cet émerveillement, si tu veux. Mhm. Alors, est-ce que tu considères que tu as des dons ou des capacités et si oui, comment tu les as découverts? Bah, donc, capacité, je pense que on a tendance à en mettre un terme un peu galvanisé aujourd'hui. Euh, je dirais que, comme beaucoup de gens, on a tous des dons et des capacités. C'est une question de développement après, de savoir ce qu'on en fait. Pour le coup, moi, j'ai une affinité profonde avec la nature en règle générale et avec tout ce que je peux y trouver, les éléments au sens large. Euh, Comment ça s'est développé? Alors, c'est surtout par justement ce travail sur le bardisme, puisque dans notre parcours, en tout cas à l'Obod, il nous est demandé de travailler sur les quatre éléments principaux euh, et sur des exercices qui nous amènent petit à petit à fusionner avec, à les inviter dans notre quotidien et à leur demander conseils, secours lorsqu'il y en a besoin. Et du coup, bah, par le fait même que j'ai pratiqué un petit peu de magnétisme, un petit peu des choses comme ça au fur et à mesure, Mhm. euh, j'y ai mis ma patte et aujourd'hui j'ai un rapport avec le monde dans le cadre de mon métier, de la cueillette par exemple, euh, très, très sensoriel, très sensible et pour le coup très élémentaire. Mhm. Euh, Mhm. Quand je vais en cueillette, bah, il y a toujours cette notion de demande à l'esprit de la plante et ouais, d'apport en fait spirituel dans ma démarche. C'est jamais 100% physique ni 100% spirituel. C'est vraiment à mi-chemin. J'aime bien comparer ça à un courant en fait, un courant d'eau qui va de pierre en pierre, qui vagabonde un petit peu. Mhm. Oui, mais tu es une personne connectée, quoi. Oui, Tu restes connecté à l'univers qui t'entoure et aux énergies qui circulent, quoi. complètement. Mhm. Complètement. Et s'il y a besoin d'exemples à proprement parler, j'aime beaucoup m'associer aux éléments quand je suis en pleine nature et je me rends compte que de plus en plus j'ai ce besoin-là aussi. Euh, de passer du temps sans contact humain et d'être vraiment au contact des éléments d'un point de vue pragmatique, à savoir d'être dans les bois ou d'être près d'un torrent, d'être près d'une montagne ou d'être au contact des orages et de me fondre vraiment dans cette énergie-là et de vagabonder là-dedans, de Mhm. laisser mon corps Ouais, faire ton un tout. corps, ouais, c'est ça, Voilà. ouais, c'est ça. Mhm. À Ouais, l'unisson peut-être avec les énergies alentour, quoi. Mhm. complètement, complètement.
Ouais. complètement, et à travers les animaux, particulièrement les oiseaux aussi. Mhm. J'aime bien passer du temps aussi à leur contact et apprendre un petit peu leur place le temps d'un instant pour aller vagabonder dans les hauteurs, on va dire. D'accord. Quel est selon toi ton domaine de prédilection? Est-ce qu'il y a un type de pratique qui te colle à la peau? Parce que tu es passé par le chamanisme, etc. Et tu en as forcément gardé des choses. Donc, Ouais. est-ce que parmi toutes les choses qui ont construit ton parcours, tu as un domaine de prédilection? Euh, je pense que c'est vraiment ce dialogue à la nature. Euh, Quand j'ai pu pratiquer justement ces différentes choses, la géobiologie, le chamanisme, le druidisme, euh, il y a beaucoup de choses qui sont très conscientisées, qui sont écrites, qui sont un peu dogmatiques, avec des calculs, avec toutes ces choses-là. Non pas que je déclare qu'elles soient inutiles ou superflues, mais j'ai toujours été un petit peu à contre-courant de ça. Et je pense que ma démarche, mon parcours m'a profondément ancré dans ce domaine du simple et du naturel. Un petit peu une sorte de magie verte, entre guillemets, Mhm, si on devrait la qualifier, d'être au contact des éléments et de pouvoir dialoguer avec eux sur ce qui est juste et sur les actes que nous pouvons faire au quotidien. Un petit peu ce que je fais un parallèle avec le Hobbit et le monde de Tolkien, mais un petit peu les actes simples des gens du quotidien qui nous permettraient de tenir le mal écarté un petit peu. Est-ce que cette facette un peu ésotérique de toi, tu l'affiches publiquement ou pas par rapport à tes cueillettes, les ateliers que tu proposes, etc. Est-ce que les gens savent que tu es un peu comme ça connecté, un peu à part, quoi? Généralement, les gens le savent puisque je l'affiche naturellement sur mon site, d'une part. Mhm, Je dis pas en gros que je suis druide ou quoi que ce soit, mais j'explique un petit peu mon parcours par transparence. Euh, et généralement, les gens viennent me voir pour ces raisons-là. Ils savent mhm, que j'ai une attirance pour le côté sensible, parce que c'est vrai qu'on est nombreux dans le domaine des plantes. Et du coup, chacun a un petit peu son parcours, son profil et ce qu'il a à transmettre. Et donc, les gens viennent souvent me voir pour ça. Après, au quotidien, quand je fais des ateliers avec des gens qui ne me connaissent pas, je le présente si ça doit se présenter. Je vais pas le crier sur tous les toits. mhm, Je vais pas me présenter en disant bonjour, je suis druide ou je suis barde ou quoi que ce soit. mhm, Euh, Encore une fois, pour les raisons que j'ai citées au début. Mais ça ne me gêne pas d'en parler. Je suis tout à fait au clair avec ça. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, en effet. Euh, mais au contraire, je pense que il y a, enfin, à mes yeux, en tout cas, il y a pas de honte à en parler et il y a même une profonde utilité à ça, dans le sens où les gens sont souvent très curieux et de la curiosité peut naître des cheminements, peut naître des rencontres, peut naître des échanges. Et souvent, en fait, il y a quelque chose, même pour des gens qui sont pas forcément en lien de base avec ça évoque toujours quelque chose et ça plante toujours des graines. mhm. Tout à fait. Et est-ce que tu as en tête une meilleure et une pire expérience dans toutes les choses que tu as pu étudier pour être qui tu es aujourd'hui? Alors, une meilleure expérience et une pire. On va commencer par la pire, tiens, pour une fois. Mhm, Euh, et ben, la pire, en fait, c'est quand j'ai commencé, je pense, ce domaine-là. Je vais pas forcément donner de nom parce que c'est pas le but. non, c'est pas le but. Euh, j'étais en lien avec des personnes qui m'ont enseigné des choses sur le magnétisme, sur ces choses-là. Et je me suis rendu compte, en fait, parce que j'étais assez naïf sur ce domaine, que c'était peut-être dans ces disciplines-là que se trouvait le plus d'ego et de pouvoir. Euh, et j'en ai fait un petit peu les frais, puisque j'ai appris beaucoup de choses. Ça, je ne dénigre pas ça. Mais pour le coup, j'ai pu voir qu'on pouvait très vite manipuler les gens Oui. euh, et qu'on pouvait très vite se servir d'eux à partir du moment où on avait un petit peu de pouvoir ou un petit peu de dons qu'on développait qui pouvaient un peu impressionner. Mhm, Euh, donc en fait, je pense que ça m'est arrivé vraiment ça au tout début.
Enfin, la raison pour laquelle je suis passé par ces disciplines-là faisait que j'étais pas forcément très stable au niveau de ma santé, surtout ma santé psychologique. Et curieusement, c'est dans les moments les plus sombres de ces moments-là que j'ai fait ces rencontres. Donc on pourrait se dire que c'est un peu atroce, mais, Ouais, mais ouais, mais c'est la proie facile, quoi. ouais, ouais, mais au contraire, en fait, ça m'a été hyper bénéfique parce Mhm, que ça m'a forcé à puiser des forces très loin en moi et à les creuser encore plus profond que ce que je n'avais déjà creusé. Donc à la fois, c'est une expérience qui m'a été désagréable, mais avec le recul, c'était un profond remerciement que j'en ai de ces rencontres qui sont demeurant délétères, mais mhm. au final transformatrices. Oui. Et après, en bon moment, bah, je pense qu'il y en a tous les jours. Si je devais en garder qu'un, hmm, spontanément, ce qui me vient, c'est c'est ce que je t'évoquais avant. C'est un matin, je me lève, euh, je regarde c'était une tourterelle qui avait posé sur le fil, Mhm. et en l'espace de 2 secondes, il y a plus de différence entre moi et la tourterelle, et je me mets à voler. Ouais. Et je pense que ouais, c'est un passage qui me vient là comme ça. Je sais plus quand c'était, mais c'était sur ce cheminement bardique et oui, c'est des moments comme ça que je garde en tête, Mhm. euh, des moments d'expérience sensorielle assez chouettes, qui n'ont pas forcément de côté grandiloquent ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment ces choses simples du quotidien. Oui, bah, c'est ce qui importe, hein. Puis tu sais, c'est pas quand même quelque chose de banal, quoi. Oui, C'est oui, dit quand comme même ça, pas c'est tous sûr. les matins, hein. Non, non, Bon, alors maintenant, pour te connaître un peu plus, on va faire un petit portrait en 10 mini-questions. ça marche. Alors là, tu me réponds sur les choses que tu connais. Tes signes Ouais. astro. Alors, mes signes astro. Alors, je suis Gémeaux, ascendant Vierge, et j'ai oublié après les maisons, toutes ces choses-là. D'accord, ok, c'est pas grave. Avec quel élément as-tu le plus d'affinité? Quel est ton élément selon toi? L'eau, sans D'accord. hésiter. Ta couleur préférée? Bah, du coup, il n'y a pas trop de mystère, le turquoise. Ok. Ton odeur préférée? Mon odeur préférée, je dirais l'odeur de l'herbe coupée. Mhm. Ta saison préférée? Haha. Je pense que c'est l'hiver. Ok. Le moment de la journée que tu préfères? Le crépuscule. D'accord. Si le génie de la lampe t'accordait 3 souhaits, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit? Oui, tu peux rire. Pour les trois? Oui, 3 souhaits. Mhm. Alors, 1 million d'euros. Non. Non, Pourquoi pas? spontanément, comme ça, je dirais euh, permettre à tout un chacun et un chacune de pouvoir Mhm, euh, être heureux avec ce qu'il a. Euh, je pense que ça serait une des premières choses que je demanderais. Alors, ça paraît comme ça tout de suite chevalier servant, mais je pense que c'est vraiment ce que je demanderais. mhm. Euh, c'est une question qui me laisse un peu sans voix, je t'avoue, parce que j'ai pas vraiment de demande à ça. Je pense qu'il y aurait vraiment que ça. D'accord. Bah, écoute, pourquoi pas? Ça te laissera 2 souhaits pour toute la fin de ta vie. C'est ça. Euh, Je les garde pour plus après, tard. après une séance de travail ou de connexion intense, est-ce que tu as une méthode fétiche ou rituelique pour reprendre tous tes esprits et refaire ton ancrage à la terre? Très simplement, je vais sur la pelouse à côté du bassin, devant chez moi. Je me mets au contact du sol, je m'allonge souvent et Mhm, j'imagine que sur mon corps, ça forme comme une sorte de grande forêt, comme si mon corps devenait un petit peu mousseux et je laisse partir des racines de tout mon corps, de la partie qui est au contact du sol, et je laisse des branches, des arbres sortir de la partie qui est en contact du ciel, et je laisse le contact se faire comme ça au contact du ciel et de la terre. mhm. Oh, Euh, Ça, c'est pour la partie, on va dire, euh, spirituelle. mhm. Et souvent, quand j'ai des séances intenses, j'ai très faim, donc je mange. C'est marrant parce qu'on est nombreux à dire ça, mais c'est une vérité, hein.
Bah, j'en discutais il y a pas longtemps avec une amie, et ouais, je pense que c'est une vérité. Ouais, bah ouais, ouais. Est-ce que tu as un outil ou un support préféré dans tes pratiques ESO? Hmm. Un outil pas physique, mais un Mhm, élément. Ouais. Alors, ça va pas surprendre dans le sens où je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je fais souvent appel à l'élément eau pour le coup. mhm, Et après, souvent, j'ai un petit protocole que je me suis fabriqué au fur et à mesure où je fais un sorte de cheminement avec les éléments, les quatre éléments, pour arriver à un nettoyage, à une harmonisation, soit mhm. d'un lieu, soit de quelque chose qui passe. Donc les éléments, ouais. D'accord. Et est-ce que parmi les différents chapeaux que tu as pu avoir, chaman, etc., barde, nan, il y a des clichés que tu aimerais démentir, qui ne te concernent pas directement, mais sur toutes les personnes qui ont ce développement? Est-ce que tu entends des clichés, des choses qui sont fausses et qui se répètent de bouche en bouche? Je dirais qu'il n'y a pas forcément de chemin tracé prédéfini par des lignées ou quoi que ce soit vis-à-vis de ça. Il y en a sans doute. Euh, mais l'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce que t'as pas de barbe, que t'as pas un grand chapeau, que t'as pas tous les outils qu'il te faut ou un entourage nécessaire, un cadre en tout cas nécessaire à ça, euh, qui ne t'est pas permis, en tout cas que tu n'as pas le droit d'aller visiter ces endroits-là. Tout domaine confondu, j'entends, que ce soit dans le druidisme, dans le chamanisme. Et il est important à mes yeux que on puisse l'exprimer de la manière qui nous est propre et qui nous est permis de le faire. Deux druides ne se ressemblent pas, comme deux chamans ne se ressemblent pas. Et à mes yeux, c'est ça qui fait la magie de ce monde, c'est de pouvoir exprimer justement cette magie dans son unicité. Mhm. Alors toi, tu es de la région angevine, hein. Ouais. Mais si les personnes veulent te rencontrer ou découvrir un peu ton univers, tu es sur les réseaux sociaux? Ouais, alors je suis sur Instagram, sur Facebook, j'ai un site internet, du coup. On Mhm. peut me retrouver sous le nom de Nature Ancestrale. D'accord. J'ai aussi une chaîne YouTube où il y a quatre Mhm. petites vidéos D'accord. que je nourrirai peut-être un jour, mais c'est vrai que c'est un travail un peu dingue. Et je pense que je préfère être au contact du public en direct que au travers des réseaux. Donc déjà, principalement, ouais, Instagram et Facebook et peut-être YouTube si jamais ça me reprend un jour. Ok. Et qu'est-ce que tu proposes donc comme service, toi? Alors, moi, je propose du coup des produits issus de mes cueillettes. Mhm. Donc, ce sont des tisanes et des thés, euh, thés et dérivés, puisqu'en fait, je développe au fur et à mesure des années des gammes dérivées de mes cueillettes sauvages. L'idée étant de trouver des solutions locales à des Mhm. produits qui viennent de loin. En l'occurrence, le thé, pour le coup, majoritairement vient des pays étrangers, même s'il y a quelques petites productions en France qui commencent à se monter. L'idée, c'est de pouvoir euh, avoir des produits ouais, qui sont du coin, qui sont locaux, et toujours issus de ces cueillettes sauvages. Donc ça, c'est retrouvable sur mon site internet. Et Mhm. après, le reste du temps, ce sont des ateliers, des formations où je me déplace, pour le coup, pas que sur Angers, je me déplace vraiment sur tous les pays de la Loire. Mhm. Du coup, l'idée, c'est de découvrir ou de redécouvrir le monde des plantes sauvages, proche de chez soi, avec des outils simples. L'idée, c'est vraiment de rester dans cette simplicité et d'apprendre petit à petit à les intégrer dans son quotidien, que ce soit pour la D'accord. fabrication, voilà, de... Tu as une homologation particulière pour pouvoir proposer du thé et tout? Alors, moi, je suis pas labellisé biologique pour des raisons qui me sont propres, des raisons éthiques. En fait, les labels que j'ai pu rencontrer ne me conviennent pas. Mhm. Euh, Par contre, j'ai une reconnaissance auprès de la Chambre des métiers, une reconnaissance au niveau de l'écologie. Je suis une entreprise engagée pour la nature, donc je suis labellisé Éco-Défi. Mhm. Donc c'est une certification qui engage tout un ensemble de processus sur la gestion des déchets, sur toutes ces choses-là au niveau de l'entreprise. Et mon deuxième label, c'est vous. C'est souvent ce que je dis. Euh, C'est-à-dire que si vous voulez voir comment ça se passe, je vous montre tout. J'ai aucune
voilà, je suis en toute transparence avec ce que je fais. Donc, si vous voulez venir voir où je cueille, si vous voulez venir voir mon séchoir, apprendre un petit peu, échanger sur une journée ou quoi que ce soit, c'est ce que je dis toujours, les portes sont ouvertes, à condition d'être respectueux, bien sûr, mais les portes sont ouvertes. Donc, on peut échanger là-dessus. D'accord. Et tu as des projets particuliers à venir pour 2024? Ouais, ouais, je suis sur un gros projet en ce moment, c'est que, alors j'en dirai pas trop non plus, Bien sûr, pas de souci. Euh, mais l'idée c'est de pouvoir monter une structure localement pour pouvoir se former au niveau des plantes. Donc c'est une structure qui sera sur le Maine-et-Loire en théorie. Et donc c'est un projet qui devrait voir le jour, en tout cas commencer à voir le jour en 2024. Ok. Bah écoute, moi j'ai posé toutes les questions que j'avais en tête. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites rajouter toi-même pour les auditeurs? Bah, simplement vous donner rendez-vous pour notre session en décembre. Et puis bah, vous remercier déjà d'avoir écouté. Moi aussi, je remercie tout le monde de nous avoir écoutés. Et puis, bah, bonne soirée à tous. Bonne soirée.